Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Le Zénith conduit-il aux abysses? On peut se poser la question. Dépassé par Éric Zemmour hier dans le Rolling IFOP fiducial sur Sud Radio, en 4e position, et même si elle a gagné un demi-point aujourd'hui dans le même Rolling, Valérie Pécresse est toujours en 4e position, c'est-à-dire en panne. Oui, il faut dire que sa campagne n'a pas pris depuis le départ, à tel point qu'Éric Ciotti, c'est le canard enchaîné du jour qui le dit, disait à la fin du meeting de dimanche au Zénith qu'il faudra se préparer à voter Éric Zemmour au second tour. D'où notre premier débat. La campagne de Valérie Pécresse est-elle déjà terminée? Et vous êtes 88,3% à dire oui. Avec nous, Bruno Cotresse, politologue, chercheur au CNRS et au CEVIPOF. Bruno Cotresse, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que la campagne de Valérie Pécresse, je vais rester dans la musique, c'est comme Capri, c'est fini? Oh que non. Vous avez effectivement pris une tonalité bien sombre, Philippe. Ah bah c'est le ton de l'émission. Ah, c'est le ton de l'émission. Mais là, on est vraiment... Mais non, évidemment, tout n'est pas terminé. Loin de là, on voit le taux d'hésitation des électeurs. On voit que rien n'est fait d'une certaine manière. La campagne ne fait que commencer. En fait, il nous manque toujours la pièce du puzzle la plus importante, la déclaration de candidature d'Emmanuel Macron, qui à ce moment-là va amener Valérie Pécresse, Éric Zemmour, Marine Le Pen, les différents candidats à le contrecarrer. Donc la campagne ne fait que commencer en fait. C'est sûr que Valérie Pécresse aurait préféré un meeting davantage réussi, ça c'est clair. Mais de là à penser que sa campagne est plombée et terminée, pas du tout. On verra au cours des prochains meetings si elle a corrigé le tir de sa communication. Françoise Degois. Cher Bruno, je suis absolument d'accord avec vous. Quand on voit ce rolling où tout bouge, personne ne peut donner la fiche de second tour en réalité. C'est ça que je comprends, y compris d'ailleurs peut-être avec le trou de souris dont Jean-Luc Mélenchon parle, pourquoi pas. Je crois que là, c'est vraiment quelque chose d'assez passionnant ce qui est en train de se dérouler. Je suis d'accord avec vous. Un meeting ne fait pas le printemps, ni dans un sens ni dans l'autre, et certainement pas la marche funèbre. Moi, je crois que Valérie Pécresse, elle a besoin... vous savez, je serais elle, je ne sais pas ce que vous en pensez, Bruno, pour avoir bien connaître ce milieu, je vois bien à quel point elle est asphyxiée, parce que quand vous êtes candidat ou candidate à la présidentielle, vous avez un entourage qui veut vous mettre la main dessus, parce que c'est comme ça, c'est complètement humain, on met la main sur le candidat ou la candidate. Je pense qu'elle est totalement asphyxiée, je pense qu'elle n'était pas elle, ni dans ce qu'elle a raconté dimanche au Zénith, ni dans le discours et ni dans la forme. Je pense qu'à un moment donné, peut-être qu'il est bon qu'elle pose un acte de rupture, qu'elle dise bon maintenant stop, et on repart à zéro, et on fait du Pécresse. Vous savez, la plus belle phrase, c'est « Soyez vous-même, les autres sont déjà pris ». Et je crois que c'est exactement ce qu'elle a besoin de faire, Valérie Pécresse. Et la campagne, évidemment, n'est en aucun cas terminée. La bataille va être jusqu'au bout pour ce ticket en finale. Bruno Cotresse. Oui, tout à fait. Je partage ce point de vue. Effectivement, on a senti l'autre jour chez elle comme un hiatus dans la communication, c'est-à-dire on avait quelqu'un qui donnait le sentiment de jouer un personnage qui n'était pas complètement elle-même, et c'est vrai que Françoise a raison, c'est un des secrets de la communication politique, tout simplement d'apparaître comme soi-même, avec toutes ses qualités, avec tous ses défauts. C'est vrai que les candidats sont soumis à une sorte d'asphyxie, ils sont entourés de conseillers en communication qui leur disent voilà ce qu'il faut faire, et à force d'écouter les autres vous dire ce qu'on doit faire, et bien finalement on n'arrive plus à être soi-même. Mais je serais d'elle d'une certaine manière, c'est presque l'objectif de transformer ce qui s'est passé l'autre jour au fond en argument positif. Peut-être de dire, elle a commencé à le dire d'ailleurs, les autres sont dans la communication. Elle a dit, vous ne manquerez pas de candidats qui sont plus forts que moi en termes de communication, mais peut-être justement elle devrait en faire une force, de dire, après tout, Emmanuel Macron, il est brillantissime en communication, mais est-ce que toutes les phrases sont suivies des faits? Et donc de se réinscrire dans son histoire à elle, c'est-à-dire la dame du fer. Au fond, je suis là pas pour communiquer, mais pour faire bouger les choses. Je pense que si elle va vers cette direction, sans doute qu'à ce moment-là, elle peut redresser la barre. Il y avait la dame de fer, c'était Margaret Thatcher. Il y avait la dame du fer, c'est Valérie Pécresse. Merci, pour on Bruno n'avait pas du tout compris la blague. Hein. Non, mais il nous prend. Il y a marqué débile ou c'est un peu effacé? Non, c'est un peu effacé. Non, je pensais que vous n'aviez pas compris. C'est pour ça. Ça se voit bien sur votre crâne, par contre. Ça clignote même. Non, mais c'est dingue. Alors, en politique, le mot jamais n'existe pas, le mot fini n'existe pas. On n'est jamais mort politiquement. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut quand même
faire rêver en politique. Et aujourd'hui, Valérie Pécresse fait pas rêver. Et donc on est en période d'élection assez déterminant, parce que elle a quand même autour d'elle, comme l'a dit Françoise, un entourage avec des gens qui ont fait multiples campagnes, etc., qui sont pas très modernes. Et donc déjà, elle peut se dégager de ses entourages. Il faut absolument qu'elle sorte des professionnels de la politique qu'on connaît à chaque campagne électorale à droite. Ce sont toujours les mêmes et ils la phagocytent. Elle ne peut pas s'en sortir. Dernier point, il faut qu'elle-même, et c'est la question qui reste posée, est-ce que la Valérie Pécresse, la vraie Valérie Pécresse, qui aurait fendu l'armure, elle a toujours pas fendu l'armure. C'est clair. C'est qui Valérie Pécresse? Donc à la question que vous posez, si Valérie Pécresse arrive à fendre l'armure et qu'elle dégage une vraie personnalité empathique, qu'elle soit vraiment populaire, qu'elle ait quelque chose d'attirant, elle reprend ses chances. Si elle est coincée, par exemple, elle est remontée si elle ce dit soir. qu'elle n'y arrive pas, et dernière chose, la Madame Dufert, ce sera pas suffisant, parce qu'en politique, il faut faire rêver. Chirac nous a fait rêver avec ses pommes, Mitterrand avec nous a fait paradoxalement rêver avec ses clochers. Il faut faire rêver. Si Pécresse fait pas rêver les Français, elle ne gagnera pas. Bruno Cotresse et ensuite Luc-Éric Krief. Je suis partagé par rapport à ça. C'est-à-dire qu'au fond, les uns et les autres, nous ne cessons de dire les hommes et les femmes politiques sont devenus des bêtes de communication. Et au fond, ils bernent les Français, ils racontent des histoires très belles à la tribune, ils font rêver, effectivement. Mais le problème, c'est le lendemain de l'élection. Qu'est-ce qu'on fait concrètement une fois qu'on a fait rêver les gens? Est-ce qu'on dit le rêve c'est fini, maintenant c'est la réalité? Et donc il y a de ce point de vue-là un peu une double exigence contradictoire chez nous les Français. On voudrait à la fois qu'ils nous racontent de très belles histoires, qu'ils montent à la tribune en faisant des exposés brillantissimes, et puis après on voudrait qu'ils ne nous racontent pas des salades. Donc c'est vrai qu'il y a un peu une contradiction de ce point de vue-là, et c'est vrai qu'il reste à Valérie Pécresse à poser le curseur au bon endroit de ce point de vue-là pour justement s'inscrire en compétitrice par rapport à Emmanuel Macron, qui lui n'a aucun problème dans l'art de communiquer. Luc-Éric Krief. Ouais, alors moi je vais pas revenir sur tout ce qui a été dit parce que je partage grandement. Je vais juste donner quelques points. Rappelez-vous quand même que Macron a été élu en absence totale de programme. C'est-à-dire que pendant tous ces meetings, on n'a jamais eu connaissance de ses programmes. C'était un homme de communication. Tout le monde pensait qu'il allait être disruptif et qu'il allait changer et qu'il allait balayer d'un revers de la main la Ve République. Tout le monde s'est leurré parce que globalement il a fait aucun programme, mais il a fait plein de promesses, un beau discours. Il a même été critiqué, rappelez-vous, de certaines communications où il était apparenté au Führer parce qu'il avait la tonalité, il avait la gestuelle, donc c'est ça. Le fameux c'est notre projet qui a fait beaucoup de... c'est vrai que qui a fait couler beaucoup d'encre. Donc moi je voudrais juste revenir sur Valérie Pécresse. J'ai pas tiré sur l'ambulance, mais je pense que le premier meeting c'est comme un feu d'artifice. Quand vous voyez le feu d'artifice démarrer, si les premiers pétards sont beaux, vous attendez à quelque chose de sympa. Je pense qu'elle a raté le premier meeting incontestablement. Mais pire que ça, je pense que les gens attendent de la part de Valérie Pécresse une véritable physionomie de l'ADN de ceux qu'est réellement les LR. Et aujourd'hui, elle s'est un peu perdue entre un centre qui s'assuit avec elle. Je ne suis pas persuadé que Lagarde soit le meilleur compagnon qu'elle doit avoir. Je suis très réservé sur Jean-Luc Lagarde et compagnie. Jean-Christophe, pardon. Jean-Luc, il est décédé. Dans le studio, voilà. Mais il y a beaucoup de réserves, de gens réservés sur Jean-Christophe Lagarde aussi. Voilà. Donc, il y a ce premier point. Et puis le deuxième point, et Luc, tu as entièrement raison, elle a repris les vieilles marmites. Alors peut-être qu'avec les vieilles marmites, on fait encore un bon bouillon, mais là, honnêtement, on a encore les vieux réflexes politiques des années 70-80, et je pense qu'elle n'est pas dans une dynamique pour remporter une élection, elle est dans une dynamique où elle s'est entourée de gens qui sont des vieux machins qui devraient passer la main, alors qu'il y a des tas de jeunes au niveau des LR qui ont besoin de s'exprimer, et je pense qu'à mon avis, si elle veut être une chef, il faut qu'elle s'impose. C'est pas les communicants qui doivent lui dicter sa conduite. Quand on est un patron, on est patron et on s'affirme. Bruno Cotresse. Bruno Cotresse ? Oui, effectivement. Un chef, c'est fait pour cheffer, comme disait Chirac. Oui, alors voilà, effectivement, au cours de son meeting, elle a multiplié, au fond, les postures pour montrer qu'elle était à la hauteur de la responsabilité chef. Et en particulier, elle a beaucoup insisté. Il y a eu un très long développement de ce meeting consacré aux questions de politique internationale et de Valérie Pécresse, chef des armées, si elle était présidente de la République. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, c'était pas inintéressant, parce que Dieu sait que les questions internationales sont importantes et qu'elles sont totalement absentes du débat présidentiel. Mais c'est vrai qu'elle a voulu multiplier les signes, les symboles, les messages pour montrer qu'elle était à la hauteur de cette exigence. Peut-être aussi qu'envoyer ce message comme candidate femme pour montrer que pour la première fois, une présidente de la République pourrait être élue et incarner ce rôle
de chef des armées, de chef de l'État. Elle a beaucoup accentué cette dimension avec le poing souvent fermé qui allait du haut vers le bas pour vraiment marteler la détermination, le sens du commandement. Mais c'est vrai qu'elle a peut-être trop tiré sur la corde de ce point de vue-là, et je partage ce qui vient d'être dit. Il lui reste à nous expliquer que veut dire aujourd'hui un chef de l'État, un président de la République qui soit de droite, quelle vision de la société, quelle vision de l'État, de la réforme de l'État, quel est le choix public, le choix de politique publique dominant de son programme. Est-ce que c'est la compétitivité de l'économie? Est-ce que c'est les nouvelles protections d'une nouvelle économie? Donc où est le centre de gravité d'un mandat de Valérie Pécresse, président de la République? Il lui reste maintenant à nous expliquer ça. Et je pense que si elle le fait, on passera souvent, sans aucun doute, outre les questions de talent de communication. On part au 0826 300 300. Bonsoir Safia. Bonsoir Et à vous, toute la troupe. toute la troupe qui Salut, vous salue Safia. également. Pour vous, tout est fait contre Valérie Pécresse, c'est bien ça? Exactement, je vais me positionner et essayer d'être synthétique dans la mesure où est-ce que dans l'observabilité des stratégies politiques, Stefanini, qui est à la tête du directeur de sa campagne, Oui. effectivement, il y a assez rance et assez vieux Chiraco, et il n'y a pas de densité chez Madame Pécresse. Elle se fait passer pour Madame Thatcher, femme de fer, alors qu'il y a que elle est plombée et complètement retirée vers le fond du fond. Après, de l'autre côté, en arrière-cour, je dirais qu'elle a reçu, elle s'est fait cheffer et fesser quand elle a fait sa visite à Sarkozy vendredi dernier, il me semble, et qui lui a fait comprendre quand même qu'en arrière-cour, il allait être d'acier et qu'il allait rempiler pour Macron. Donc on sait que Macron, Madame Macron en est terriblement amoureuse, et donc de l'autre côté, je pense que ce qui se joue dans la stratégie sarko-macronienne, c'est qu'ils vont faire une fusion avec les milieux d'affaires, comme disait tout à l'heure Françoise, le bloc élitaire, et puis on va nous faire passer comme crème la prochaine campagne pour que Monsieur Macron rempile. Voilà ma position. François de Voix, Bruno Cotresse et les vraies voix. Il y a des mauvaises langues qui disent même que Nicolas Sarkozy fait aussi un choix judiciaire avec Emmanuel Macron d'avoir, comment dirais-je, une forme de sécurité judiciaire avec Emmanuel Macron. Mais ça, on passera parce qu'on ne peut pas sonder les cœurs et les reins. Absolument d'accord avec Safia sur ce qui se prépare. Mais après, c'est compliqué pour Nicolas Sarkozy de lâcher son propre camp, hein, de dire ça. Et ensuite, le troisième point je suis d'accord avec Luc sur la capacité à faire rêver. Mais attention, vous savez, pourquoi la gauche est dans cet état? Parce que la gauche, finalement, quand elle arrive au pouvoir, n'est jamais à la hauteur des rêves qu'elle a levés, notamment dans les meetings. Chaque fois que la gauche n'a pas tenu sa promesse de campagne, et chaque fois que la gauche, si vous voulez, quand elle est arrivée au pouvoir, a fait une politique de centre-gauche ou de centre-droit, eh ben on met des années à s'en remettre. Les Italiens se remettent à peine maintenant, à l'instant, la gauche italienne, les de Allemands ont mis Renzi. 16 ans à se remettre de On s'est Schröder, remis des lois Hartz de Schröder. De Schröder, on a mis 10 ans, 15 ans à s'en remettre avec. Et les Espagnols, c'est pareil. Et les Portugais, pourquoi est-ce que Costa rempile? Parce que Costa, la réalité, c'est qu'il est arrivé avec des promesses de gauche et il les tient. Un mot et après on va parler Un avec... petit mot, je maintiens Bruno sous la Cotresse 5e et Luc République, il faut quand même faire rêver, parce que Raymond Barre était le bon exemple de quelqu'un de sérieux et qui n'est pas réussi à être élu en 88 parce qu'il était triste. Et 2 points simplement Comme Jospin, 2002, comme Jospin qui n'était pas très marrant non plus. C'était un austère qui se marre, c'est vrai. Pour que Pécresse reparte, Austère, qu'est-ce qu'il faut sur la forme et sur le fond? Sur la forme, il faut que les Français perçoivent qu'elle a une humanité. C'est simple. Elle n'a pas réussi à passer ce mur du son. Il faut qu'elle soit humaine. Sur le fond, je suis tout à fait d'accord avec Bruno. Il faut avoir 2, 3 idées. C'est comme ça que ça se gagne une élection présidentielle. Il faut qu'on identifie chez Valérie Pécresse 2, 3 idées sur lesquelles les Français qui ont envie de voter pour elle seront rassurés. Luc-Éric Krief et Bruno Cotresse. Ouais, rapidement. En fait, moi, je crois qu'au-delà de ça, il faut avoir de la cohérence. Et malheureusement, aujourd'hui, dans le discours de Valérie Pécresse, il y a une forme d'incohérence. Je veux revenir sur les 10% d'augmentation. Ça a été dit un matin, ça a été dénoncé le soir, amendé 3 jours plus tard. Voilà, je pense que, quel que soit le politique, il faut qu'il y ait une ligne de conduite et qu'il s'y tienne. Et j'ai l'impression qu'en fait, on godille un peu trop et on ne sait plus où on va. Bruno Cotresse, c'est vrai que vous avez entendu Safia, vous entendez les vraies voix, il y a beaucoup de questions qui se posent. Déjà, est-ce que tous les coups sont permis contre Pécresse? Je vais décrypter ce qu'a dit Safia, notamment du clan des sarkozystes.
Effectivement, c'est pas un très bon point pour elle s'il commence à fuiter dans la presse des doutes du côté du clan Sarkozy, voire des pots de banane du côté du clan Sarkozy. On imagine quand même très difficilement aujourd'hui Nicolas Sarkozy qui ne soutiendrait pas Valérie Pécresse. Il y a un mot qui revient toujours dans la bouche de Nicolas Sarkozy. Il parle toujours de ma famille politique. Et donc, pour quelqu'un qui ne cesse d'évoquer sa famille politique, ça serait considéré comme en fin de carrière pour Nicolas Sarkozy une incroyable trahison par rapport à sa famille politique. Il a quand même été, lui, un artisan absolument essentiel. Il est toujours incroyablement populaire dans cette famille. Oui, enfin, politique. en même temps, Bruno, Voilà. il est tellement populaire parce qu'on se paye de mots, vous, moi, tout le monde, sur la popularité de Nicolas Sarkozy. Quand il s'est agi d'en refaire un candidat à la présidentielle, Il a pas passé le premier tour. ils l'ont balancé aux oubliettes. C'est-à-dire que moi, je ne sais pas. Tu sais, Bruno. Affective. Oui, mais Bruno, moi, je ne suis pas certaine que Valérie Pécresse n'a pas intérêt, au lieu d'aller chercher l'adoubement et de baiser les babouches de Nicolas Sarkozy, je me demande dans quelle mesure Valérie Pécresse ne devrait pas poser un acte de rupture en disant vous faites tous. Ok. Maintenant, partent ceux qui veulent partir à la Marine Le Pen. Vous voulez partir, les limaces, partez. Ce qu'elle a fait hier, c'était très drôle. Écoutez, voilà. Et maintenant, moi, j'y vais et je me débarrasse de tout ça. Viens, qui m'aime me suive. Vous m'aimez pas. Eh bien, écoutez, vous êtes clair avec vous-même. Voilà. Nicolas, tu adores Emmanuel Macron. Tu penses qu'il te donne des garanties. Vas-y. Moi, je ferai un discours de rupture comme ça. Et y compris, j'enverrai bouler Éric Ciotti. Avec son ombre portée permanente, le grand remplacement. Vous pensez vraiment que Valérie Pécresse parle comme ça? Non, ça c'est Ciotti. Non mais, est-ce que justement il n'y a pas un problème de sincérité, Bruno? Je reviens sur ce que disait très justement Luc-Éric Krief. Il parlait tout à l'heure du traité de Lisbonne. Dimanche, Valérie Pécresse qui soutient le référendum d'initiative populaire, le référendum d'initiative citoyenne, alors que quand elle était ministre, elle s'est assise sur le référendum du 29 mai 2005. Est-ce qu'il y a de la crédibilité quand on fait autant le grand écart? Vous savez, le grand écart, c'est là où on se claque les adducteur en général. Hein. Oui, mais vous savez, si on prend tous nos candidats à l'élection présidentielle, ils ont tous ces contradictions, bien évidemment. Effectivement, une partie de la classe politique française, très importante, a vu dans le traité de Lisbonne aucun problème. Alors c'est vrai que le traité de Lisbonne, c'est quand même pas mal ce qu'il y avait dans le traité constitutionnel de 2005 qui a été rejeté par les Français. C'est pas que ça. C'est pas complètement le traité constitutionnel de 2005 non plus, le traité de Lisbonne. Mais c'est vrai que chez tous les candidats, il y a ce type de contradiction. Ils évoluent. Alors on ne peut pas non plus leur reprocher d'évoluer. S'ils ne le faisaient pas, on dirait, mais alors au fond, vous voyez la réalité qui change et vous n'évoluez pas. Donc n'oublions pas qu'il y a l'abstentionnisme. C'est un peu un mauvais procès qu'on leur fait quand même. Bruno, c'est vrai, mais il y a l'abstentionnisme qui augmente. Voilà, et c'est la conséquence. Simplement pour dire que Sarkozy, il perdrait beaucoup de sa crédibilité auprès de ses propres soutiens s'il n'apportait pas son aide, son support à la candidate LR. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont sarkozystes aujourd'hui qui ne comprendraient pas que Nicolas Sarkozy ne soutienne pas le candidat de la famille LR. Verdict sur Twitter. La campagne de Valérie Pécresse est-elle déjà terminée? Vous êtes 88,1% à dire oui. On remercie Bruno Cotresse, qu'on aime toujours avoir dans Les Vraies Voix, politologue, chercheur au CNRS et au CEVIPOF. Les Vraies Voix, vous êtes prêts pour la chronique présidentielle de Philippe Rossi? Faut bien. On y va. Parce qu'il y a beaucoup à dire.